étrangère de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba-Wagner. C'est un plaisir de vous avoir sur la BBC. Comme vous le savez sûrement, les précédents accords de paix dans la région n'ont pas abouti. Dans quelle mesure êtes-vous convaincu que cet accord réussira? Je pense que cet accord est très prometteur et extrêmement significatif, car nous avons clairement vu en un très court laps de temps que les États-Unis ont véritablement mis tout le poids considérable de leur appareil diplomatique et de leurs ressources derrière cet important accord. Et je pense que c'est avec le soutien des États-Unis, mais aussi grâce à leur rôle clé en tant que facilitateurs et défenseurs de cet accord, que nous aurons un partenaire capable de tenir tous les acteurs responsables des engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre de cet accord. Vous savez, cet accord est salué comme historique. Nous avons entendu le président français, Emmanuel Macron, prononcer exactement ces mots. Il a été critiqué cependant par certains comme, vous savez, manquant de détails. Quelle est votre réponse à cela? Selon vous, combien de travail reste-t-il à faire en termes de mise en œuvre concrète? Cet accord de paix? Eh bien, tout d'abord, il y a eu beaucoup de spéculations sur l'accord avant sa signature. Donc, même s'il y a eu beaucoup de critiques, nous devons garder à l'esprit qu'une grande partie de ces critiques ont eu lieu dans un contexte où l'accord lui-même n'était pas disponible. À ce jour, il est disponible et je pense que lorsque les gens prendront le temps de le lire, ils verront que c'est un accord très riche qui aborde de nombreuses questions cruciales. En même temps, nous sommes conscients du fait qu'un accord n'existe pas en vase clos. Donc, il y a beaucoup d'autres efforts qui devront converger et faire en sorte que cet accord dispose de l'écosystème nécessaire pour porter les fruits qu'il promet de porter. Je voulais vous interroger au sujet du Rwanda. Il y a eu beaucoup de désaccords ou d'allers-retours concernant le rôle réel que le Rwanda a joué dans ce conflit. Tout au long de cette affaire, nous avons entendu de nombreux démentis du Rwanda affirmant qu'il ne soutient pas ces rebelles du M23. Est-ce vrai? Eh bien, le fait que nous ayons signé un accord avec le Rwanda en dit long sur le niveau d'implication et la nature du conflit. Ce n'est pas seulement un conflit avec des parties prenantes congolaises, mais c'est aussi un conflit qui dépasse nos frontières avec l'un de nos pays voisins. L'accord lui-même, et encore une fois, je souligne le fait qu'il est accessible, met précisément en avant la question tout d'abord de l'engagement pour les deux parties à s'abstenir de fournir tout soutien aux groupes armés. Et je pense que c'est un élément très révélateur dans l'accord. Mais aussi, le deuxième aspect qui est crucial, c'est que l'accord met en avant le fait que le CONDES, le concept d'opération, doit être mis en œuvre, ce qui prévoit le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Donc je pense que